C'est ça notre mission d'ambassadeur. Parce qu'on est appelé à être des témoins. Nous, on a la médaille d'or qui est Jésus. Amen. Fait qu'on va aller annoncer la parole. Amen. Merci beaucoup pour la louange. Vraiment, j'ai senti la présence de Dieu ce matin. C'était assez capoté. J'en frissonnais sur ma place. Amen. Alléluia. Un premier verset que j'avais en tête, c'était dans 2 Corinthiens 5, 20. Il n'est pas dans les PowerPoint. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Jésus, soyez réconciliés avec Dieu. Aujourd'hui, on va aller dans les rues pour que les gens qui ne connaissent pas Jésus soient réconciliés avec lui. C'est ça notre mission d'ambassadeur. On est des enfants de Dieu, on est ses représentants sur terre. On est des fils, des filles. On est là pour aller annoncer la bonne nouvelle. Amen. Donc, hier, j'ai commencé avec un petit cours d'espagnol. La suite, numéro 2. Pour votre épouse qui n'était pas là hier, j'avais emmené un petit enseignement espagnol. J'apprends l'espagnol depuis un certain temps. Puis une de mes phrases préférées pour vous, vu que vous l'avez manqué hier, c'est comme manzana. Ça n'a aucun rapport avec pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire que je veux manger une pomme. Et aujourd'hui, pour continuer, bebe leche. Boire du lait. Amen. Mais ce n'est pas du lait que je veux vous donner aujourd'hui, les amis. Aujourd'hui, je ne veux pas vous donner du lait, les amis. Je vais vous donner de la viande. Je vais vous donner du stock pour aller dans le pratico-pratique, pour aller annoncer la bonne nouvelle dans nos rues, dans nos centres commerciaux, être Christ vivant, être une parole vivante dans nos rues. Comment ça commence, cela? Et ça va commencer avec des espadrilles. Amen. Parce qu'on est appelé à être des témoins. Ici, on a un témoin de coureur comme aux Jeux olympiques. Il se passe les témoins pour gagner la médaille d'or. Nous, on a la médaille d'or qui est Jésus. Amen. Fait qu'on va aller annoncer la parole. Il y en a qui disent que c'est plate, la vie chrétienne. Ben, c'est pas vrai. Moi, j'ai toujours du fun. Toujours du plaisir. Amen. Puis, pour commencer, comment qu'on va aller annoncer la parole de Dieu? La meilleure chose, c'est avec l'amour. Les gens vont être touchés avec l'amour. La première slide, s'il te plaît. L'amour du Père. On est des témoins amoureux de Jésus. Maintenant, on va aller le démontrer. Ça ne sera pas bien long. C'est beau? Ah, je sais que je suis beau. Merci beaucoup. Souvent, on dit « Ah, je suis trop jeune pour penser à Dieu. Ah, tout va bien. J'ai tout ce qu'il faut. Je suis heureux. » L'image en dit long avant que ce soit trop tard. On est là justement pour que les gens, ça ne soit pas trop tard. On est là pour aller annoncer cette bonne parole. Dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, unique, afin que quiconque croit en lui et ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. L'après-midi, c'est ce qu'on va aller leur montrer, que Jésus a donné, que Dieu est venu. Il est venu sur 2 pattes.
dans Jean 3,16, je vais aller avec vous dans la Bible. Moi, je vais un petit peu plus loin quand j'étais avec eux dans la rue. Je leur lis Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Après ça, je continue. « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils Jésus dans le monde pour que le monde soit jugé, mais sauvé par lui. » Amen. Fait que vous êtes ses représentants pour aller leur porter ce message. Dans Éphésiens 2,10, ça dit que ça a été tout, c'est prêt. Ça a été préparé d'avance. C'est comme quand on va à l'épicerie, on achète un menu tout fabriqué d'avance. Il est fait, il est déjà prêt. Mais Jésus est allé à la croix, c'est déjà prêt. Tout le menu est prêt. Le menu, on a le livre de recettes, le livre d'amour. Le livre d'amour. La recette est complète à l'intérieur de la Bible, les amis. Elle est complète. On est là pour toucher les gens avec amour. Un moment donné, j'étais dans la rue, je rencontre un monsieur qui jouait à un yo-yo avec un gros yo-yo géant. Puis le Saint-Esprit me pousse à aller vers lui. Puis tout ce qu'il me dit, c'est « dis-lui que je l'aime ». Fait qu'on lui dit ça, puis il se met à pleurer instantanément. Moi, je ne sais pas ce qu'il vit à ce moment-là. Fait qu'on prie pour lui, on lui fait des accolades, mais le monsieur, il était vraiment touché. Mais lui, il avait besoin d'être touché par l'amour. Pas par un miracle ou une guérison quelconque. C'était une guérison de cœur à ce moment-là, dans son cas à lui. Il avait besoin de ça. Ça dit dans Galates 2,20. Dans Galates 2,20, ça dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Éric n'est plus là. Éric n'est plus là. Et je vais vous conter une histoire qui m'est arrivée il y a à peu près 1 an. Je rentre dans un café pour prendre un café avec un de mes bons amis qui est justement ici aujourd'hui. Puis, je prends le café. Et aussitôt que le serveur me donne le café, instantanément, il se met à pleurer. Puis, je lui demande qu'est-ce qui se passe. Et il me dit mot pour mot que, sans que je lui aie parlé de Jésus, qu'il a vu Jésus à travers moi. Puis, je vais vous faire l'histoire courte. On l'a pris dans nos bras. On ne pouvait pas prier pour lui. On était dans un restaurant. C'était le propriétaire du restaurant. Puis, c'était trop fort pour lui. C'était trop fort pour lui. J'ai laissé mes coordonnées. On s'est vu 1 an plus tard. Ça fait déjà 2-3 semaines de ça maintenant. On s'est rencontrés. Il m'a conté toute son histoire. Mais quand il m'a vu au restaurant avec mon ami David, il n'a pas vu Jésus à travers mes yeux. Il a vu Jésus de la tête aux pieds. Mais moi, à ce moment-là, je n'ai rien senti. Mais lui, il a tout vu ça. Fait que quand il voyait Éric, il ne voyait pas Éric, il voyait Jésus. Puis à ce jour-là, moi, je n'ai rien senti, les amis. Mais c'est juste pour vous dire que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça dit que dans Éphésiens 5.1, qu'on est imitateur de Christ. Fait que cette journée-là, je l'ai imité, mais sans le savoir. Juste en allant chercher un café. Mais cet homme-là était touché. Il y a plusieurs années, il avait tassé Jésus de sa vie. Mais Jésus, il avait dit, un jour, je vais venir te rechercher. Le jour qu'on est rentré dans le café, il s'est rappelé de cette parole-là. Ça y a rentré dedans. Depuis 1 an, il n'arrête pas de penser à ça à tous les jours. Tous les jours. Mais cet homme-là est transformé. Il était dépressif, puis aujourd'hui, il est complètement délivré par la puissance de Jésus. Je n'ai même pas le temps de prier pour lui, puis il y a eu une délivrance incroyable. C'est incroyable ce qui arrive à cet homme-là. Mais qu'est-ce qui a touché à ça? C'est l'amour de Christ, c'est l'amour. C'est juste l'amour qui l'a transformé. Je n'ai même pas prié pour lui, j'y ai prêché la parole. J'ai prêché tout simplement la vérité de la parole. Tout simplement. C'est l'amour qui va toucher les gens, les amis. La compassion. Dans Jean 13, 34, ça dit dans Jean 13, 34, je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres.
Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres entre chrétiens, entre frères, entre sœurs. On est à l'image de Christ. Maintenant, soyons à l'image de Christ dehors, dans nos rues. Une photocopie conforme de la parole de Dieu, vivante. Quand on va dans les rues, on est le poster de Jésus, on est l'image de Jésus, on est l'imitateur de Jésus, on est l'apôtre. On est un cœur pour les gens. Les gens, ce qu'ils regardent, ce n'est pas à l'apparence de ce qu'on est ou de ce qu'on dit. Mais Christ va nous utiliser, c'est plus moi qui vis. Quand j'ai rentré dans ce restaurant-là, j'ai rien fait. J'ai juste pris un café. C'est tout ce que j'ai fait à ce moment-là. Mais les gens sont touchés par toutes sortes d'histoires qu'on a pu vivre. À un moment donné, j'étais dans un centre commercial, je priais pour quelqu'un qui avait un cancer. Puis à un moment donné, sur mon épaule, ça faisait ça. Moi, je pensais que c'était un agent de sécurité à ce moment-là. Mais sur viré de bord, il y avait 2 personnes, 2 femmes qui voulaient recevoir de la prière. J'étais dans un centre commercial. J'étais vraiment béni. Ça, c'était glorieux. C'était pas à l'église. À l'église, ça peut faire la file, mais dans un centre commercial, c'est la meilleure vente qu'on peut pas faire, là, les amis. De la prière. En plus, c'est gratuit. Puis la parole de Dieu dit de donner gratuitement et vous recevrez gratuitement. Amen. On est la lumière dans Matthieu 5, 14 à 16. Je vais vous le lire. Dans Matthieu 5, 14 à 16, vous êtes la lumière du monde. C'est vous, ça. Quand j'ai rentré dans ce restaurant-là, j'aurais jamais pensé ce qui m'est arrivé. C'était impensable. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous n'êtes pas caché. Vous êtes la lumière parmi les ténèbres. Un jour, je m'assis sur un banc dans un centre commercial. Puis je m'assis sur le banc. Le monsieur était à peu près à un bras de moi. Je fais juste lui dire bonjour. Il se lève. Il s'en va 3 bancs plus tard, plus loin. Il n'était pas capable de supporter la présence de Dieu. Probablement, je n'ai pas pu lui parler. Un autre monsieur, je fais juste lui dire bonjour au centre commercial. Ça fait au moins 5 fois que je le croise. Je lui dis bonjour à chaque fois. Il n'est pas capable de me dire bonjour. Il n'est pas capable de me sourire. Et il se sauve à la course, quasiment. Une autre fois, un monsieur, il offre de la prière à 3 adolescentes. Il leur a expliqué l'Évangile. Puis au moment de prier, il y a une fille dans le groupe qui s'est sauvée littéralement à la course. Elle a eu peur. Elle a eu peur. Je ne sais pas tout ce qui s'est passé dans son cœur, dans sa tête. On n'a pas pu le savoir. Et ça, c'est des exemples. Mais aujourd'hui, ce qu'on veut surtout vous expliquer, tantôt, je vous parlais de Galates 2:20, mais dans Marc, Jésus a rencontré son identité. Quand on va dans Marc 1, dans Marc 1, 10 et 11. Au moment où il sortit de l'eau, Jésus, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Au verset 11, et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Jésus venait de connaître son identité à ce moment-là. Après ça, il est parti dans le désert, puis il a accompli sa mission pendant 3 ans sur terre. Et aujourd'hui, ce qu'on veut surtout vous apprendre, c'est comment aller dans les rues. Un des premiers comment, c'est avec amour. Pour savoir si vous êtes qualifié, si vous êtes ici, vous êtes qualifié en partant. Je vais vous poser 2 questions. Vous allez répéter après moi ces 2 petites phrases-là. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Comment ça va? Vous êtes qualifié. Amen.
Ça commence avec ces deux petits mots-là, c'est simple. Ça commence de même. Après ça, on peut parler avec les gens. Tout le monde ici a 2 oreilles? Oui. Tout le monde a 2 oreilles, excellent. Tout le monde a une bouche? Oui. Fait que vous êtes tous qualifiés, messieurs, mesdames. Vous êtes tous qualifiés. Puis ça dit aussi, dans 1 Thessaloniciens 5,16, ouais, juste reculer au poisson. Fait qu'aujourd'hui, on va sortir de notre zone de confort. Avec une bonne attitude, pas avec M. Grincheux, M. Bonheur parfait, sans froid. On va évangéliser, mais avec un beau sourire, avec la joie de vivre. Des fois, on forme des gens, puis ils nous suivent des fois, mais si la personne en arrière de moi que je forme, elle n'a pas le sourire, ça risque d'être plus difficile. Ça se pourrait qu'il focus plus sur M. Bougonneux que sur M. Sourire. Il va regarder plus le Bougonneux. Donc, soyons joyeux. Un moment donné, il y a un gars qui voulait, j'ai dit, je suis gêné, j'ai peur d'aborder les gens. Il dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour m'aider? J'ai dit, d'après toi, qu'est-ce qu'on devrait faire? J'ai posé la question aux chrétiens. Il dit, moi, j'aimerais ça trouver des gens sympathiques. OK. Fait qu'on s'est assis, on a regardé les gens passer, puis j'ai vu un couple qui rentrait dans une boutique. Ah, j'ai dit, je l'ai trouvé ton couple. Fait que là, ils sont sortis de la boutique, puis ils ont abordé. Bonjour madame, bonjour monsieur, je cherche des gens sympathiques. Est-ce que ça vous concerne? Ils ont eu la même réaction que vous. Ils ont parti à rire. Après ça, je leur ai expliqué pourquoi je les abordais. Puis là, ils m'ont demandé pourquoi. J'ai dit, on a à cœur de prier pour votre épouse qui est en chaise roulante. Ça va prendre 10 secondes et c'est gratuit. Fait que c'est ma phrase que je dis toujours à tout le monde. C'est gratuit, ça prend 10 secondes. Est-ce que ça vous offenserait que je prie pour vous? C'est des phrases qui reviennent souvent dans ma bouche. Fait que c'est une façon. Puis souvent, une fois, à un moment donné, je vais vers quelqu'un, puis je me mets à courir vers la personne, j'arrête à la personne. Bonjour monsieur, c'était plus fort que moi de venir vous voir. J'avais à cœur de prier pour vous. Des fois, il y a des bonnes réactions, puis des fois, il y a des mauvaises réactions, parce que le monsieur avait une canne à ce moment-là. Puis je me suis intéressé à lui aussi. On a appris à dire, il faut s'intéresser aux gens. Il faut s'intéresser aux gens. Il faut être soi-même, il faut être vrai, il faut être simple. On n'est pas des extraterrestres. Malgré que j'ai déjà rencontré quelqu'un qui croyait aux extraterrestres, pour de vrai, en évangélisant. Il a essayé de me convertir aux extraterrestres. On fait qu'on rencontre vraiment de toutes sortes de gens dans les rues, dans les centres commerciaux. Mais la seule chose que je peux vous dire, la seule manière de devenir bon dans l'évangélisation, moi j'étais le meilleur candidat pour ne pas en faire, ainsi que mon épouse. Voilà 5 ans, on n'en faisait pas du tout, là, aucunement. Mais le meilleur exemple qui me vient, c'est Todd White aux États-Unis. Il a prié pour 800 personnes avant de voir un miracle, une guérison. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? C'est quoi son secret? La ténacité, la persévérance. Est-ce qu'il a été découragé en cours de route? Sûrement. Il ne dit pas ça, mais sûrement. Il a fait essai-erreur, essai-erreur. Mais rien n'est impossible avec l'amour. Dans Éphésiens 5.1, ça dit que nous sommes ambassadeurs de Christ, on est imitateurs. Fait que qui n'a pas déjà imité son papa pour se raser le matin? Il est où, fiston, là? On a tous fait quelque chose. Moi, quand j'étais jeune, je voulais imiter des chanteurs rock. Je faisais des lip-syncs, je me pratiquais. Quand j'écoutais les films de Rocky Balboa, je prenais des poids, puis je m'entraînais, puis je voulais être le meilleur. Je l'imitais. Mais maintenant, nous, tout ce qu'on a à faire, c'est d'imiter la parole. Ce que Jésus a fait. Il a fait des disciples des nations. Il est allé vers les gens pour annoncer la parole, la vérité, le chemin. Est-ce qu'il a été persécuté? La réponse est oui. Il y a eu de la persécution quand on va évangéliser. Il y a des symptômes quand on va avant d'évangéliser aussi. De la fatigue. Comme ce matin, il y en a sûrement qui étaient fatigués. Il y en a sûrement que ça ne leur tentait pas d'être là ce matin. Il y en a sûrement qui avaient des maux de tête, qui ont fait des cauchemars,
qui ont mal dormi. Il y a des symptômes que nous vivons. On n'est pas au-dessus de vous. C'est juste qu'on fait juste aller. On obéit à la parole, tout simplement. On a un réma aussi. On a eu un réma. Parce que dans Actes 5, 41 à 42, les apôtres se retirèrent devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Ils étaient heureux d'être persécutés. Comme Marlène hier, elle a donné l'exemple de 2 chars de police juste pour elle puis un autre collègue de travail. Quand il évangélisait, 2 chars de police. Puis, oui. Puis, on a vu dans des centres commerciaux de temps en temps des réponses négatives à nos approches par certains clients. Mais en général, ça se passe quand même très bien. 7 personnes sur 10 acceptent la prière. C'est beaucoup. C'est énorme. Mais tout dépend de l'approche. C'est juste ça qui fait la différence. C'est le sourire, l'attitude. Si on leur rentre en partant avec l'enfer, des choses comme ça, ça ne passera pas. Il faut s'intéresser aux gens. À un moment donné, je m'approche d'un monsieur avec une casquette des Blackhawks de Chicago. Puis mon approche a été simple. Le monsieur avait un attel à la jambe. J'ai dit « Bonjour monsieur, pensez-vous que les Blackhawks vont gagner la coupe cette année? » Puis il a parti à rire. Il dit « Non. » Fait que là, après ça, je me suis intéressé à sa jambe. Je me suis intéressé, c'était quoi le problème de sa jambe? Il s'avait justement blessé au hockey. Un face-à-face, 2 genoux, coq, cassé. Fait qu'il a accepté qu'on prie pour lui. Son épouse était là, puis ses 2 filles étaient là. Puis on a prié pour lui 2 fois. Puis sa femme, elle avait quasiment plus de foi que moi cette fois-là. Elle a dit « Enlève ton attelle, on va tester si c'est guéri. » Parce que nous, on aborde les gens pour que les gens soient guéris sur place. Parce qu'on envoie des guérisons. Fait qu'il a enlevé son attelle, il a testé sa douleur au genou, il pouvait plier son genou, puis il y avait une amélioration, pas totalement guéri, mais ils ont entendu l'Évangile. Mais ce qui est le fun de ça, quand on témoigne à quelqu'un, en arrière ou chaque côté, il y a des grandes oreilles dans les centres commerciaux. Ouais, les gens écoutent ce qu'on dit. Fait que des fois, l'Évangile est dit oui à ce couple-là ou à cette famille-là, mais il y a quelqu'un d'autre en arrière qui l'a entendu aussi. Et des fois, il y en a qui viennent nous voir après ça. Ils viennent nous poser des questions. Ah, l'histoire, prendre des risques. Prendre des risques. À la prochaine slide. Êtes-vous prêts à prendre des risques? L'autre, c'est ça. Dans la parole de Dieu, quand Pierre, dans Acte 3, au verset 6 et 7, alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. » Amen. Prendre des risques, des histoires de risques qu'on a vues souvent, c'est d'oser la foi, c'est d'activer la foi. Prendre des risques. Aller voir des gens, même souvent quand on regarde une personne, on dirait qu'elle n'a rien. Mais des fois, ça se pourrait qu'il y ait un mal de tête. Ça, un mal de tête, ça va bien. On ne le voit pas. Mais quand on voit une chaise roulante ou un handicap, quelqu'un qui a un handicap important, là on se dit « Ah, ça, c'est un gros cas. » C'est ce qu'on se dit dans notre tête. Fait qu'on va vers la personne, puis on y offre de la prière. Mais à un moment donné, dans mes débuts, j'ai l'histoire du cornet. Histoire du cornet. Je vois un monsieur d'un certain âge, puis il y avait une canne. On était au début, Marlène était avec moi, avec d'autres amis. Puis c'était plus fort que moi. Au début, je courais vers les malades, carrément. Puis je voyais une canne, n'importe quoi, tout qui n'était pas normal physiquement. Je partais à courir, moi, j'étais un coureur. J'aime ça courir. Fait que je m'en vais vers le monsieur, une personne d'un certain âge, puis il était quand même plusieurs, il était une dizaine de personnes environ. Fait que je m'adresse à la famille pour le monsieur. J'avais à cœur de prier pour lui. Fait qu'ils ont accepté que je prie pour le monsieur. Puis il y avait un cornet dans la main. Fait que quand j'ai prié pour le monsieur,
bien, j'ai pris autorité sur les lieux. Je priais pour qu'il y ait la guérison. Il y avait un problème au niveau de la hanche et des genoux, si je me rappelle bien. Et quand je priais de loin, ma femme était loin. Elle a trouvé que c'était trop pour elle. Il y avait quand même un bon groupe, là. C'est pas évident. Il peut y avoir toutes sortes de réactions avec un petit groupe de même, là. 2 personnes, ça passe, mais une dizaine, il peut y avoir toutes sortes de réactions. Fait que j'y vais. Puis là, je commence à prier pour le monsieur, puis le monsieur était assis. Fait que je mets ma main sur son épaule tout simplement. Puis là, je prie pour lui, puis là, le monsieur, il tremblait pas avant, là, mais là, il tremblait, là, il y avait un cornet, imagine, c'est le cornet là, qui tremble, là, c'est pas le micro. Fait que là, mais j'ai osé, j'ai pas vu la guérison nécessairement à ce moment-là, mais c'était juste de sortir de ma zone de confort que j'ai faite. Mais plus qu'on sort de notre zone de confort, plus qu'on va être béni. Ça, je peux vous le dire. À un moment donné, Galerie de la Capitale, une personne en chaise roulante, ça fait 10 ans qu'elle est en chaise roulante. Ça fait 10 ans. Puis quand elle se lève, elle est capable de se lever, mais elle marche comme ça, tout le temps. Puis elle ne marche pas longtemps. C'est vraiment très court comme marche. Fait qu'on y explique l'Évangile, que Jésus peut la guérir, tout ça. Puis on y fait, j'ai dit, on va faire une longue prière de 10 secondes, madame. Ça va prendre 10 secondes, c'est gratuit. Fait qu'elle accepte. On met la main sur l'épaule, puis elle a senti tout de suite la chaleur dans son dos et dans ses jambes. Puis elle était étonnée. Ça ment pas quand il se passe quelque chose. On le voit tout de suite dans le visage des gens, tout de suite. Fait que j'ai dit, on va le tester. Accepteriez-vous qu'on marche ensemble? Votre mari n'est pas trop jaloux? Ça va? OK. Fait qu'on marche ensemble. Imaginez, là, ça fait 10 ans qu'elle marche de même. Puis là, elle s'est mise à marcher de droite. Elle a fait 200 mètres aller-retour comme ça. Puis toute la soirée, on l'a croisée dans le centre commercial, puis elle marchait. Elle avait sa chaise roulante, mais dans la chaise roulante, c'était des paquets, des commissions de sa soirée. Toute la soirée. Puis son mari, il pleurait, parce qu'il ne l'avait jamais vu marcher aussi longtemps. Puis je l'ai recroisé plus qu'une fois dans la même soirée. On faisait une sortie d'évangélisation ce soir-là. Mais en même temps, quand on a prié pour la dame, il y avait d'autres personnes qui nous regardaient parce qu'on était aux Galeries de la Capitale ou la section des restaurants. Fait qu'il y a quand même beaucoup de monde qui sont là. Vraiment beaucoup. Fait qu'il y avait des musulmans, entre autres, qui étaient là. Puis il y a un frère qui était en train de les évangéliser, puis il leur témoignait de ce qui se passait à ce moment-là. Fait que les autres, ça les a touchés parce qu'ils ont vu qu'on avait un Dieu puissant, un Dieu vivant, un Dieu qui agit. C'est pas juste la parole. Elle est vivante, la parole. Elle est agissante, la parole. Amen. Un dernier exemple, après je vais vous montrer un peu comment aborder les gens. Un moment donné, je suis dans un centre commercial. Ça, c'est une première pour moi quand je l'ai fait cette fois-là. Je marche, puis c'était fort en dedans de moi, ça vibrait dans mon cœur. Ça vibrait dans mon cœur, puis j'avais l'impression que j'avais mal de dos puis jambes trop courtes. Fait que je m'en vais vers la personne, je lui demande si elle avait mal au dos. Puis elle me dit oui. Fait que j'ai dit, j'aimerais ça, j'aurais à cœur de prier pour toi. Elle accepte tout de suite. Aucune hésitation. C'était vraiment une personne de paix. Ça a été un contact facile. On fait une longue prière de 10 secondes. Dans le dos, soit guéri dans le nom de Jésus. Puis elle a senti la chaleur partout dans son dos. J'ai dit, par curiosité, j'aimerais ça vérifier tes jambes. Puis elle était consciente que les jambes pouvaient être plus courtes ou plus longues. Fait je l'ai assis dans le centre commercial, mais là, imaginez, on est dans un centre commercial, il y a plein de monde qui passe, des agents de sécurité. Fait que moi, je sortais de ma zone de confort, je n'avais jamais fait ça dans un centre commercial. Fait qu'elle s'assit, puis là, il y a une autre personne à 3 mètres d'elle, là. Fait qu'elle me voit, là. Puis il y a du monde qui passe en arrière de moi, puis en avant de moi. Fait que je commande à la jambe de se rallonger, de s'aligner avec l'autre jambe, puis elle s'aligne tout de suite. Elle l'a senti. Puis je l'ai vu faire, puis elle a senti la chaleur. Fait que ces gens-là, ben, après ça, on leur a expliqué l'Évangile. La guérison, c'est une chose. C'est important, la guérison. Mais la plus grande guérison, c'est la guérison du cœur, puis emmener l'Évangile. Fait que c'est ce qu'on fait. Ça attire l'attention, c'est certain. Amen. Fait que ça, c'était un exemple. Des exemples, on en a plein. On en entend plein. Une autre qui me vient dernièrement, que j'ai vécu avec mon frère Cédric, on est dans un centre commercial, on va prier pour un monsieur qui avait une canne, un monsieur qui venait de l'extérieur, puis il accepte qu'on prie pour lui, pour, je pense, un mal de dos. Mais ce qui s'est passé cette fois-là, on a senti la présence de Dieu, mais avec une intensité comme jamais. Là. Il y avait comme des il n'était pas en sueur avant qu'on y parle.
il était chauve, puis il y a eu on est convaincu que c'était de l'huile du Saint-Esprit qui coulait sur sa tête. C'était tellement intense, là. Sa femme a été touchée. Ouais. Puis c'était tellement intense, cette histoire-là, là. Le monsieur était vraiment béni, sa femme aussi, elle nous a sauté au cou. Mais on leur explique que c'est pas Éric, c'est pas Cédric, que c'est Jésus qui guérit. Dieu nous utilise parce qu'on ose sortir tout simplement. C'est juste ça. Il obéit. On voit plein de frères et de sœurs touchés, changés, transformés. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment aborder les gens? Il y a plusieurs façons. La prochaine slide, s'il te plaît. Ça, c'est le plus plaisant. On va sortir dehors tantôt, sortir d'un centre commercial. On va avoir du fun. C'est le parti le plus fun. Les relations humaines, c'est le fun. On a toutes des relations actuellement. Entre couples, entre amis, entre frères et sœurs. On est tous en relation. On est en relation avec Dieu. On n'est pas dans une religion. Fait qu'on va aller bâtir des relations quand on va aller dehors. Et non aller les rentrer dans une religion. On va les rentrer en connexion. La plupart ont tout un compte Facebook. Souvent, j'utilise cette image-là avec les gens dehors. Que Dieu veut les reconnecter avec Facebook, avec Dieu, excusez. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Alléluia. OK. Quand j'ai commencé, il y a 4 ans et demi, 5 ans, je n'étais pas à l'aise d'évangéliser du tout. Avant, j'étais dans le monde, je parlais à tout le monde. Quand je suis devenu chrétien, je suis devenu gêné. Je ne sais pas pourquoi, mais ça, c'est une autre histoire. Mais au début, quand on sortait évangéliser, on allait aborder quelqu'un. « Bonjour monsieur, ça va bien? Je veux juste vous dire que Jésus vous aime. » Je prenais mes clics puis mes claques, puis je repartais de l'autre bord. Soyez bénis. Ça se limitait à ça comme approche au début. OK? J'avais peur, j'étais gêné, j'étais timide. Fait que si vous êtes de même, c'est correct. OK? On sort à toutes les semaines depuis 4 ans dans les rues de Québec, les centres commerciaux. On forme les gens, on les prend par la main comme un bébé. Tantôt, je l'ai dit, je veux boire du lait. Bébé leche. Puis là, on a de la viande. La viande, c'est qu'on va aller, on va vous aider, on va vous prendre par la main, on va vous montrer, on va vous coacher. On va faire la démonstration devant vous dans les rues, comme en classe ici. Après ça, on a commencé à offrir de la prière de guérison. On voyait quelqu'un avec une canne. « Bonjour monsieur, ça va bien? Je vois que vous avez une canne. Qu'est-ce qui vous est arrivé? » Puis là, il me conte son histoire. On aime ça compter nos bobos, nous autres les Québécois. Je ne sais pas si les Espagnols sont comme ça, là, mais les Québécois, oui. Ils aiment ça parler de leurs bobos. Fait qu'on les écoute, on s'intéresse à eux autres, on leur pose des questions, on rentre en relation avec eux autres. Après ça, on peut leur proposer de la prière. « Hey monsieur, j'aurais à cœur de prier pour vous, ça va prendre 10 secondes puis c'est gratuit, c'est un prix spécial que je fais pour vous aujourd'hui. » Mais cette phrase-là, elle passe tout le temps, puis le monde part à rire tout le temps. Faut décontracter, c'est une relation, c'est pas une... Si on est trop sérieux, ils ne voudront rien savoir de toute façon. L'attitude fait toute la différence. Il faut parler fort, il ne faut pas murmurer, parce que les gens, ils vont vous envoyer promener. Ils ne vous écouteront pas. À un moment donné, j'aborde une dame qui a un genre de vélo qui ressemble à un Harley Davidson. Mais c'est une dame, une 50aine d'années. Puis mon intérêt, c'était le vélo pour commencer. Le vélo est assez spécial visuellement. Fait que je me suis intéressé au vélo. Après, je me suis intéressé à la dame. J'avais à cœur de prier pour vous, madame. Avez-vous un besoin? Tout allait bien dans sa vie. Parfait, madame. Avant de partir, j'avais à cœur de faire une prière de bénédiction. Ça, la prière de bénédiction, c'est une opportunité numéro 2 d'amener l'Évangile. Elle accepte. Je fais une courte prière de bénédiction, tout simplement. Puis au moment que je commence à prier, elle se met à pleurer. Fait que là, le Saint-Esprit a agi. On était dans la rue, on n'était pas dans un bâtiment. Le Saint-Esprit agit partout parce qu'on est ses imitateurs. On n'est pas juste à l'Église. L'Église, c'est partout.
On est l'Église. On est le corps de Christ, frères et sœurs. Amen. Le genre de questions qu'on peut poser aux gens, souvent, moi, c'est souvent la même question. Bonjour monsieur, bonjour madame, ça va bien? J'aurais une petite question un peu bizarre à vous poser. Auriez-vous des douleurs dans votre corps, par hasard? Puis là, je le sais que c'est bizarre, monsieur, mais souvent, je vois des guérisons. Est-ce que vous avez un besoin quelconque? Parce que souvent, on aborde des gens, c'est apparent, le problème de dos, beaucoup de gens ont des problèmes de santé, beaucoup. Ça, c'est une façon. On peut tout simplement dire, avez-vous mal à quelque part? C'est assez simple. C'est assez simple. Puis on cherche, tantôt j'ai donné l'exemple, je cherche des gens sympathiques. Mais cet exemple-là, souvent, c'est simple, mais c'est efficace. C'est efficace. Il faut être soi-même aussi. Il faut être soi-même. Mais souvent, si on arrive en parlant de Jésus en partant, ou de la religion, ça peut être plus difficile. Au Québec, le catholicisme ne nous a pas aidés. Fait que c'est difficile si on rentre tout de suite avec le mot Jésus ou Dieu en partant. C'est pas parce qu'on ne l'aime pas, mais il faut trouver un moyen d'être en contact avec la personne pour commencer. Souvent, je vais m'attarder à l'apparence de la personne, la couleur de ses cheveux. Souvent, ça va être ça. S'il y a un logo sur le gilet comme moi, ça serait évident que ce gars-là, il aime prier dans les rues. Là. Je l'utiliserais. S'il y a une croix, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la croix? C'est une façon d'aborder les gens. À un moment donné, il y a une de nos collègues qui avait fait comme approche, il y a quelqu'un qui vous cherche. Ah oui, c'est qui? Jésus. Elle a été directe. Elle sentait qu'il fallait que ça soit comme ça, cette fois-là. Elle était excitée. Il y a tellement de façons d'aborder les gens. Il faut être soi-même, il faut être vrai, il faut être authentique. Maintenant, comment qu'on prie pour les gens? Oui, Marlène va venir ici 2 minutes. Elle va nous emmener des versets. Comment prier, justement? Bon matin. Oh, excusez ma Bible. Larmes. Alors, pourquoi que je veux juste vous amener quelques versets? C'est simplement parce que les gens vont dire, moi, j'ai jamais prié comme ça. Pourquoi qu'il faut que je le fasse comme ça? Je veux juste vous montrer que Jésus, il ne priait pas quand il allait vers les gens. Les gens disaient, Jésus, oui, il priait. Non, Jésus, il mettait sa foi en action. Et plus que la prière est courte, plus ça démontre vraiment qu'on a la foi. Donc, si on prend l'évangile de Matthieu, au chapitre 8, on va y aller rapidement. Matthieu, chapitre 8, versets 2 et 3. Donc, c'est l'histoire d'un lépreux qui s'était approché et qui s'est prosterné devant lui. Il dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Alors Jésus étendit la main et le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Donc, si on regarde, Jésus a tendu la main, il a dit, « Je le veux, sois pur. » 5 mots. Le monsieur était complètement guéri. OK? Au verset 13, dans Matthieu, verset 13, c'est l'histoire du centenier qui dit à Jésus, « Je ne suis pas digne de te recevoir, dis seulement un mot et je serai guéri. » Donc, au verset 13, Jésus a simplement dit, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Alors, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » 8 mots. C'est court, hein? Mais ça démontre vraiment que Jésus avait la foi, Jésus connaissait son identité, il savait qu'il était le Fils de Dieu, le Fils de l'homme aussi, qui marchait avec la puissance du Saint-Esprit, qui avait besoin de l'Esprit de Dieu et qu'il allait et qu'il agissait. On voit par la suite dans Matthieu 8, 15, juste un petit peu plus loin, c'est la belle-mère de Pierre. Donc, Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant de la fièvre, il toucha sa main et la fièvre la quitta. Combien de mots qu'il dit? 0. Donc, il y a des gens qui pensent que c'est péché d'arriver et puis juste faire une imposition de main. Tu n'as pas dit dans le nom de Jésus. Tu dois être dans une secte. Je connais mon identité.
Alors oui, je dis souvent, très souvent dans le nom de Jésus, mais je sais que Dieu a déposé en moi la puissance du Saint-Esprit et que je peux justement avec lui aller et le faire. Je marche dans mon identité. C'est ça qui fait toute la différence. Au verset 16, toujours dans Matthieu 8, verset 16, donc le soir on a amené Jésus avec des démoniaques, ça dit, il chassa les esprits par sa parole. Donc on chasse. Alors, si des fois les gens ils ont soit de l'arthrose, on peut dire « je chasse l'arthrose au nom de Jésus ». Moi, dans les centres commerciaux, je ne dis pas « esprit d'arthrose, je te commande de partir ». Je veux dire, j'utilise des mots que les gens vont comprendre. Je ne suis pas là pour apeurer les gens de leur dire qu'ils ont un esprit. De toute façon, je n'ai pas toujours la conviction que c'est un esprit. Mais je chasse l'arthrose au nom de Jésus. Dans Matthieu 9, verset 29, Matthieu 9, 29. Donc, c'est l'histoire de deux aveugles qui vont vers Jésus. Et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela? » Il dit, « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. » Alors, il toucha leurs yeux, en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Encore juste 7 mots. Donc, Jésus, sa foi, il la démontrait comment? Juste en déclarant, en chassant, en bénissant, vraiment en imposant les mains. Donc, c'était très court. Donc, quand on arrive dans les centres commerciaux, les gens, ils sont pressés. Les gens veulent rien savoir ou presque aujourd'hui de la religion. Quand je parle de la religion, c'est vraiment l'esprit de religion. Mais les gens, ils veulent qu'on démontre l'amour de Jésus. Les gens veulent qu'on démontre la puissance de Jésus. Et lorsqu'on la démontre, là, leur attention est captivée. Si on va dans l'évangile de Marc, au chapitre 1, Marc chapitre 1, verset 25, donc, dans la synagogue, c'est un homme qui a un esprit impur. Ça nous enseigne aussi que même dans nos églises, il y a des gens qui peuvent avoir un esprit impur. Jésus, qu'est-ce qu'il dit? « Tais-toi et sors de cet homme. » On a une autorité. Quand il y a une manifestation, on a l'autorité que ça cesse au nom de Jésus. Alors, on n'a pas à discuter avec les démons. Donc, c'est « tais-toi et sors de cet homme. » Encore, Jésus, chaque fois que j'ai regardé les Écritures, il parlait toujours moins de 10 mots. La seule fois où il a fait une prière, c'est à Lazare. Mais il a dit, je prie non pour moi, mais pour que les gens entendent. Et il a dit, Lazare, sors. Ça ne peut pas être plus court. S'il avait juste dit Lazare, je ne sais pas combien de personnes auraient sorti, mais là, il s'est adressé à Lazare. Et après, il a dit, déliez-le maintenant. Donc, c'est extraordinaire. Jésus, vraiment, il marchait avec la puissance et l'autorité. Nous avons la même puissance. Dans 1 Jean 5, dans le livre 1 Jean, ça dit, pour vous qui avez reçu l'onction, nous avons l'onction. L'onction est en nous lorsque nous sommes nés de nouveau. Donc, un dernier. C'est dans Marc 1, encore, au verset 31. C'est l'histoire de la belle-mère de Pierre. Donc, il la fit lever en lui prenant la main. À l'instant, la fièvre la quitta. Donc, moi, je crois que si les gens, même, je dis, ben, j'ai à cœur de prier pour vous, est-ce que je peux? Non, j'ai pas vraiment de besoin. Ah, ben, est-ce que je peux vous faire une prière de bénédiction? Là, les gens, souvent, ils vont accepter. Mais s'ils n'acceptent pas, ben, c'est pas grave. Alors, mon nom, c'est Marlène. Je tends la main. Mon nom, c'est Marlène. Soyez bénis, passez une bonne journée. Alléluia. Je viens de transférer l'onction sur l'autre personne. Je connais quelqu'un qui s'est fait juste dire, ça va bien aller. Inquiète-toi pas, ça va bien aller. Elle n'a jamais parlé de Jésus. Il a juste fait une tape sur les épaules. Dans la nuit, il y a une visitation du Saint-Esprit. Dieu veut vraiment se manifester. Ma sœur Laurence, elle compte même, on l'a mis sur Facebook, une histoire qui m'a toujours épatée. Elle a pris sur un malade à l'hôpital. Elle ne voit rien sur le coup. Mais dans la nuit, il y a une visitation du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? L'homme, il est au centre coronarien, il a des grands problèmes dans tout son corps de cœur. Il a dit, Seigneur, je veux que tu guérisses mes jambes. Savez-vous ce que le Saint-Esprit a répondu? Juste ça. Moi, celle-là, je l'ai retenu. On peut demander de grandes choses au Seigneur. L'homme a été guéri dans ses jambes. Le lendemain, il courait après Laurence.
Donc, il faut vraiment croire que Dieu, il veut pas juste guérir une partie, il veut guérir toute notre partie. Il veut vraiment qu'on naisse de nouveau. C'est vraiment d'aller vers les gens, d'être sympathique avec les gens, de démontrer l'amour. On voit ici que Dieu répondait aux besoins. On ne voit pas nécessairement qu'il partageait le plan du salut en fait, hein, même à chaque fois. Mais il allait là pour les bénir. Mais après, tout le monde courait après. Nous, on a semé pendant 4 ans maintenant. On commence à récolter. On a été éprouvés. On se disait, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on fait de pas correct? Mon ami aussi, Emmanuel, ma sœur, a été longtemps à semer. Puis, à un moment donné, ils ont tellement récolté qu'ils étaient trop dans le jus. Alors, c'est vraiment de juste aller semer, et ça ne veut pas dire que c'est cette personne-là que vous allez récupérer. Mais Dieu voit notre cœur, et puis il va vous amener plein de pop-up après. Donc, c'est l'Esprit qui fait croître là où il veut. Et moi, le Seigneur, il a dit, occupe-toi de ma famille, et occupe-toi de mon royaume, et je vais m'occuper de ta famille. Alors, je l'ai pris. Matthieu 6,33, cherche d'abord le royaume et la justice. Il y a deux personnes maintenant qui ont accepté le Seigneur dans leur vie puis qui marchent par l'Esprit. Donc, l'homme a tellement été transformé que sa femme a le suivi après. Il y en a un autre comme ça, l'homme a tellement été transformé que sa femme aussi a suivi après. Quand le salut rentre dans une maison, Dieu veut faire de grandes choses. Il veut transformer les cœurs, il veut délivrer les gens. Alors, allons aimer simplement les gens. Amen. Donc, comment aborder les gens? Vous allez trouver votre formule, comme je l'ai trouvé moi aussi. Vous ne pouvez pas copier un homme, mais vous allez trouver votre façon. C'est juste de oser. Commencez par un bonjour, salut. Hey, j'ai quelque chose à te dire, mon ami. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. J'ai à cœur de prier pour toi. Puis le genre de prière que vous pouvez faire en toute simplicité, Marlène en a nommé plein. Douleur quitte au nom de Jésus. Ça peut être simple comme ça. Pas besoin d'être plus compliqué que ça. Au nom de Jésus, je relâche la vie de Dieu dans cette personne. Sois guéri dans le nom de Jésus. Douleur au coude, quitte maintenant, au nom de Jésus. Un moment donné, j'étais dans un magasin avec une ambiance parfaite. Saint-Esprit me dit, tu vas là. T'es sûr? Il me dit oui. C'était un magasin de heavy metal avec le linge qui avait en question puis la musique qui avait en question aussi. Fait que l'ambiance était parfaite. Fait que là, je m'approche du vendeur, je m'intéresse au vendeur, c'est un monsieur musclé. Puis j'étais avec un de mes amis, puis on s'intéresse au monsieur en question. Puis à un moment donné, j'ai une parole de connaissance, j'avais l'impression qu'il avait mal au dos. Effectivement, il avait mal au dos. On a fait une longue prière de 10 secondes. Il ne croyait pas à ça, mais nous autres, on croyait pour lui. Il a accepté qu'on prie. Il était totalement guéri. Après ça, ça faisait 10 ans qu'il avait mal à l'épaule. On a prié pour lui, encore 4-5 secondes de prière, complètement guéri, mais ça faisait 10 ans. C'était chronique, son affaire. Fait que là, il était très ouvert à écouter la parole. On s'est tout simplement intéressé à la personne. C'est juste ça. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a aucune raison d'avoir peur d'aller évangéliser. On a la meilleure nouvelle qui ne passe pas dans les médias. Puis, on ne l'annonce pas. Mais maintenant, il est grand temps que l'armée de Christ sorte aller annoncer la parole. Amen. Fait que la prière que vous allez faire avec les gens, vous allez être inspiré sur le moment présent. On va vous coacher après-midi. On va vous montrer comment faire. Maintenant, on a parlé de la prière de bénédiction. On ne rentrera pas plus en détail dans la prière de bénédiction, mais maintenant, on va vous expliquer comment amener l'Évangile dans les rues. C'est important. La prière de guérison ou de bénédiction, c'est une chose, ça attire l'attention des gens. Mais là, maintenant, on rentre dans le comment et le pourquoi. Souvent, je vais me promener avec mon sac qui est rempli d'évangiles, un sac en bandoulière, que ce soit l'hiver comme l'été, je peux aller dans les centres commerciaux avec ça, puis il y a plein d'évangiles dedans.
Fait que ça, c'est un outil de travail, un manteau avec des poches. Fait que ça, c'est un outil de travail qui est facile à traîner, c'est duplicable, c'est simple. Je vais vous montrer maintenant 3 façons différentes de présenter l'Évangile que j'utilise régulièrement dans les rues, dans les centres commerciaux. On va commencer avec... tu peux-tu venir expliquer, mon amour, le bracelet pour commencer? Tu vas tenir, OK. Alors ici, on a un bracelet, ça vient des fermiers du Canada. C'est un organisme qu'on a été aussi formé par eux. Donc, ici, on voit, quand on arrive vers les gens, bien, chaque bille représente une couleur et représente quelque chose de spécifique. Donc, on dit aux personnes, vous savez, le ciel, qui est la couleur or, représente vraiment le lieu parfait, hein, le lieu sans douleur, sans plainte, sans maladie. Mais tout le monde, on veut aller au ciel, tout le monde, on veut aller au paradis. Mais il y a un problème qui est la bille or. C'est que malheureusement, nous sommes pécheurs, nous avons la nature du péché en nous. Alors, vous êtes d'accord avec moi qu'un jour, on a tous au moins menti une fois, on a fait des péchés dans notre vie. Et des fois, on donne des exemples de péchés, si les gens veulent savoir qu'est-ce que c'est un péché. Et si on rentre au ciel de cette façon-là, on peut contaminer le ciel. Mais il y a une solution. La bille rouge, qui est Jésus, il est mort à la croix. C'est le seul qui est parfait. C'est le seul qui a jamais péché. Moi, j'ai besoin de lui pour vraiment qu'il puisse m'aider. Que je reconnais vraiment que je suis pécheur et que j'ai besoin de lui pour qu'il me sauve. Alors, si Jésus, lui, par son sang, il me purifie, la bille blanche. Alors, Jésus, lui, il me purifie et puis ça me permet de justement pouvoir rentrer au ciel. Alors, comment? Et simplement que je reconnais que je suis pécheur, que j'ai besoin de lui, de marcher en nouveauté de vie et que par la foi, de mon acte de foi, de la repentance, j'accepte de passer par les eaux du baptême, de mourir pour lui et de revivre pour lui, comme Jésus lui-même s'est fait baptiser. Maintenant, par la suite, pour la bille verte, c'est vraiment la foi chrétienne. Nous poursuivons par la suite. Alors, dans la foi chrétienne, on continue à lire la parole de Dieu, avoir une relation avec Dieu, de chercher la face de Dieu. Donc, les billes, c'est vraiment rapide. On peut expliquer le plan du salut, ça n'a pas pris 1 minute devant les gens. Donc, ça, c'est une façon que moi, j'utilise. Est-ce que j'utilise la seule? L'autre, c'est si finalement, j'ai aucun outil, alors je leur explique que ce que j'ai découvert dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, ils étaient connectés ensemble. Alors, j'utilise mes mains, ils étaient connectés ensemble. Mais à cause du péché, ils se sont séparés de Dieu, ils étaient déconnectés. Moi, je cherchais Dieu, je me demandais, mais qu'est-ce que je peux faire? Je veux une relation avec Dieu. Mais j'ai réalisé que j'étais pécheur, que j'étais perdu, que j'étais séparé de lui. Mais j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour être connecté avec toi? J'ai simplement reconnu que j'étais pécheur, que j'avais besoin de lui. J'ai passé aussi par les eaux du baptême. Et là, le Seigneur m'a purifié. Il me lavait de mes péchés par son sang qui était versé à la croix. Aujourd'hui, j'ai une relation avec lui. Je suis connectée avec lui. Il m'a délivré d'une grande dépression. Puis j'ajoute mon témoignage. Alors, vous voyez, des fois, on n'a aucun outil, mais je prends mes mains. Les gens, ils sont visuels. On explique simplement avec les mains. Donc, c'est pas juste comme entendre. Ils se souviennent des gestes simples. Donc, moi, c'est comme mes deux façons à moi, là. Amen. Il y a plusieurs façons. Une autre façon que j'utilise de plus en plus, si les gens n'ont aucune douleur dans leur corps, je leur pose une simple question. S'ils n'ont aucune douleur, pensez-vous que vous êtes proche ou éloigné de Dieu? Ça amène des belles discussions pour amener l'Évangile. Vraiment, là, je l'ai essayé plusieurs fois, puis ça amène vraiment des belles discussions. Donc, la prochaine façon, je ne sais pas si vous connaissez les 3 cercles. Et ça, c'est une façon que j'utilise régulièrement. Je vais utiliser le tableau. Je ne sais pas si tout le monde voit. Je vais me mettre en avant. C'est correct ici? Oui.
Amen. Mais quand je travaille dans la rue, c'est sûr que je ne travaille pas avec un gros tableau géant comme ça. Je travaille avec ce tableau-là. Je l'ai dans mon kangourou. Vous m'avez vu arriver tantôt avec un kangourou. Je le mets dans ma poche, fait qu'il est caché. Personne ne sait que j'ai un tableau. C'est un tableau non, avec un crayon non permanent, bien entendu. Mais là, je vais le faire avec le gros tableau. Ça s'appelle les 3 cercles. C'est une nouvelle façon que j'ai découvert il y a quelques mois. C'est une façon qui est le fun à faire dans les rues, surtout dans les rues. Dans les centres commerciaux, je n'ai pas encore tenté l'expérience. Cette vidéo-là, on peut vous l'envoyer, le vidéo, il existe en anglais et en français, sous-titré en français. C'est simple. Ça prend 11 minutes pour expliquer 3 minutes du plan du salut en toute simplicité. Donc, les 3 cercles. Fait que mon approche, c'est, connaissez-vous les 3 cercles, monsieur? Non. Avez-vous 2 minutes? Ils me disent tout oui. Fait qu'on commence comme ça. Avec cette approche-là, c'est le même que je la fonctionne. Fait que je leur explique que Dieu, qu'actuellement notre monde est comme ça. Il est déchu. Qu'il y a beaucoup de guerres, qu'il est brisé, qu'il y a des meurtres, etc., etc. Mais Dieu, lui, il avait un plan parfait. Il voulait la paix, l'amour. J'écris les mots à chaque fois. Dieu, il avait un plan parfait. C'est l'amour. Mais il y a un problème qui s'est passé entre les deux, qui s'appelle le péché. Je leur pose des questions, on fait de l'interaction avec les gens. C'est quoi, d'après vous, un péché, monsieur ou madame? Et là, il commence à m'en nommer 2, 3. Et c'est vraiment ça. Fait que là, on était déconnectés à cause de ça de Dieu. Mais Dieu, il avait un plan parfait. Mais là, on va trouver des solutions qui s'appellent l'argent, le succès, le sexe, la prospérité, la dépendance, etc., etc., etc. Mais ça marchait pas plus. Il y avait toujours un problème. La paix n'était toujours pas là. Dieu a trouvé une solution. Il a envoyé son fils Jésus. Mais ils ne l'ont pas aimé. Fait qu'ils l'ont crucifié. Puis lui, il est ressuscité d'entre les morts. Mais lui, pourquoi il est ressuscité? Parce qu'il était sans péché. Fait que la mort ne pouvait pas le garder. Fait que maintenant, monsieur, madame, dans quelle situation que vous vous retrouvez actuellement dans votre vie? La plupart vont me dire ici. Monsieur, madame, où est-ce que vous aimeriez être? La plupart vont me dire ici. OK, monsieur. Qu'est-ce qui vous empêche d'être ici, maintenant? Fait que là, il me sort ses bébites. Ah, moi, je suis dépendant de la drogue, je suis violent, j'ai une dépendance X. Il me sort ses bébites. Parfait. Est-ce que si on prie pour ça, que vous acceptez Christ dans votre vie, que vous êtes prêt à changer, est-ce que vous voulez qu'on prie pour vous, monsieur, madame? La plupart vont dire oui. L'été passé, j'ai testé ça dans la rue, sur la rue Saint-Joseph à Québec. On a abordé une quinzaine de personnes, des petits groupes, des individuels. On a expliqué l'Évangile de cette façon-là à une quinzaine de personnes en dedans de 2 heures. Puis ça a été vraiment des belles rencontres, là. Tout le monde est reparti avec l'Évangile de Jean, entre autres. On leur donne toujours l'Évangile de Jean, puis on leur explique l'Évangile correctement. Fait que, il y a beaucoup de bons moments qui se passent à ce moment-là. Fait que ça, c'est une façon. Il y a un lien YouTube que je peux vous envoyer, pasteur, qui explique complètement tout ça. Le 11 minutes, il est super bien fait. Mais pour évangéliser, là, si vous voulez être à l'aise, là, il n'y en a pas de secret. C'est la pratique, la pratique, la pratique, la pratique. Il n'y en a pas d'autre. C'est de pratiquer, puis c'est de sortir. Tu as peur, il faut que tu sortes. Tu as peur, il faut que tu sortes. Il n'y en a vraiment pas de secret. Moi, tout simplement, j'ai été persévérant. C'est la seule chose. Il n'y en a pas de différence. Fait que ça, c'est une façon. Puis, une dernière.
que j'utilise, je traîne souvent ce carton-là, une version plus petite, avec moi dans mon kangourou, pour leur expliquer l'Évangile. Fait que je traîne ce petit carton-là. C'est une autre façon. Il y a plusieurs façons. Fait que je leur explique qu'est-ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Péché. Je leur explique qu'eux autres, il faut qu'ils se fassent repentir de leurs péchés pour avoir une relation avec Christ. Jésus est allé à la croix, ils l'ont crucifié, il a été enterré pendant 3 jours. Nous, on doit être enterrés d'eau, dont le baptême d'eau. Fait que tu meurs en Christ et tu ressuscites en Christ. Donc, on est ressuscité comme Christ. Amen. Christ est sorti du tombeau. Il est vivant. Il n'est plus là. Il n'est plus dans le tombeau. Toi non plus, tu n'es plus dans le tombeau. Tu n'es plus sous l'eau. Parce que si tu restes sous l'eau, il risque d'avoir des bulles. Ça ira pas bien. Et en sortant de l'eau, on prie pour toi, puis on reçoit le baptême du Saint-Esprit. Amen. On l'a vécu dernièrement. On a baptisé quelqu'un, ça fait pas longtemps. Puis la personne, quand elle est sortie de l'eau, on a prié pour elle, puis elle a reçu le baptême du Saint-Esprit. L'année passée, j'étais sur la rue Saint-Jean avec mon petit carton. Puis j'expliquais l'Évangile à 2 militaires avec ce petit carton-là. Puis le lendemain, lui, il voulait se faire baptiser. On lui a expliqué l'Évangile avec l'Évangile de Jean. Avec, ils sont tout en arrière, mes évangiles. Je prends l'Évangile de Jean, puis je souligne tout le temps d'avance, avant de partir, Jean 3,16 et 17, avant de partir. Il est toujours préparé. Moi, ce que je fais, c'est, merci, je le prépare d'avance, je mets des coordonnées à la page, ou tout dépendant, ça peut être les coordonnées de l'Église, mais je leur explique Jean 3,16 et 17. Puis je mets leur nom, ou ce qu'ils doivent avoir, je mets le nom de Jésus aussi. Puis après ça, je leur explique plus en détail l'Évangile. Puis c'est le même cas. Puis là, on prie pour eux autres. S'ils n'ont pas de douleur, c'est des prières de bénédiction, mais on vient de semer. On est des cultivateurs. On est des cultivateurs. Comme Marlène a expliqué tantôt, on commence à récolter. On est dans la saison de récolte. Merci. Fait que, je dis Jean 3,16, puis il est déjà souligné d'avance. En effet, Dieu a tant aimé réel qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Puis je continue à 17. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils Jésus. C'est pas marqué Jésus, mais moi je dis Jésus dans le monde pour juger Réal, mais pour que le monde, pour que Réal soit sauvé par lui. Il veut te sauver. C'est ça. Je fais de l'interaction avec la personne. On communique ensemble. On devient des chumés. Au début, j'ai dit, avez-vous 30 secondes? Et finalement, 20 minutes plus tard, je suis encore avec eux autres. C'est souvent ça, là. Ça arrive régulièrement, là. C'est bien rare que les gens ils disent qu'ils sont pressés, mais ils ne sont pas tant que ça, là, parce qu'on s'est intéressé à ces gens-là. C'est le cœur qui va changer. C'est pas la guérison, c'est une chose. Mais souvent, les gens nous disent dans la rue, il devrait en avoir plus de gens comme vous dans nos rues, dans notre province. Parce qu'on va prier pour qu'ils soient bénis dans leur vie, qu'ils soient transformés, pour qu'ils soient en relation avec Christ. La guérison, c'est une chose, mais l'intérêt du cœur, ça transforme un être humain définitivement. Parce que pas tout le monde qui est blessé physiquement. Mais dans le cœur, il y en a une méchante gang. Des dépressifs, des gens qui veulent se suicider, des drogués. On a rencontré des gens qui étaient dans la rue, nous, souvent, puis c'est des belles rencontres qui se passent dans la rue. Vraiment des belles rencontres. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous intéresser à l'être humain. Vous avez un mari, une épouse, des enfants. Vous êtes capable de vous intéresser à un être humain si vous êtes déjà marié. Vous avez des amis. Vous avez de l'intérêt pour ces gens-là. Vous avez un cœur. On va toucher des cœurs. C'est ça qu'on fait. Des fois, on va donner aussi un DVD
Tous ces outils-là sont sur la table en arrière. Vous pouvez en prendre après-midi. C'est l'Évangile de Jean, version DVD. C'est un film. Mais à la fin, il y a l'explication de l'Évangile aussi. C'est un outil. Si vous rencontrez un anglophone, un Américain, ça arrive après-midi, ne parlez pas anglais, mais c'est une façon. Mais pour venir à une histoire cocasse, un moment donné, j'étais à Fleur de Lys, j'avais à cœur d'aller voir un monsieur avec une casquette. Ça me lâchait pas, là, ça shakeait ici, là. Puis, j'ai dit, faut que j'y aille, j'ai pas le choix. J'y étais. Puis quand j'arrive vers lui, il parlait juste anglais avec sa femme. Il m'a dit, OK. Fait que moi, mon anglais, il est little bit, hein? Il est so-so. Fait que je l'approche, le monsieur, j'y pose plein de questions. Bonjour, monsieur, j'ai une question un peu bizarre à vous poser. Auriez-vous des douleurs dans votre corps? Tout ça en anglais. Ça passe, il a mal à la main. Il accepte que je prie pour lui. J'ai prié au moins 3 fois pour lui. Ça coulait tellement, là. C'était tellement facile, là. Mon anglais était rendu super bon. Tout d'un coup. Dieu est bon, hein? Dieu est fidèle. Même quand on pense qu'on ne sera pas bon, Dieu, lui, est au rendez-vous. Il m'a utilisé, puis à la fin, j'ai fait un hug, puis la poignée de main de 2 boys, puis ça a vraiment coulé, là. Je me suis impressionné moi-même, mais c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Dans la rue, ça arrivait souvent. À un moment donné, j'ai pris pour un monsieur qui venait de Boston. Il avait un problème de genou. Il a été guéri. God bless you. Ça a été simple, mon affaire. Mais il y a eu une rencontre. Il y a eu une touche. Une femme qui s'est fait évangéliser, je ne sais pas combien de fois, à se faire dire juste « Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime ». Elle trouvait que les chrétiens étaient capotés, zélés. Elle ne voulait rien savoir, elle s'envoyait promener tout le temps. Un moment donné, dans le ciel, c'était marqué « Jésus t'aime ». Ils sont malades. Elle voyait ça partout. Mais aujourd'hui, elle est née de nouveau, elle évangélise, puis elle nous a encouragés en nous disant que toutes les semences qu'on a faites au cours de ces années ne sont pas vaines. Sont pas vaines. Amen. Alléluia. Bon, que ça ressemble pas mal à ça pour l'approche, comment évangéliser. Puis vous allez trouver votre formule, votre approche aussi. Parce j'ai une approche que souvent je me fais dire, c'est bizarre. Là. Souvent on va le dire, même dans les églises, on va me le dire. C'est nouveau pour tous et chacun. Exemple, les 3 cercles, c'est une expérience que j'ai tentée, puis je trouve que c'est vraiment bon, ça amène vraiment des belles discussions. On bâtit des relations, tout simplement. Maintenant, le plaisir commence. La meilleure partie de la journée, c'est d'aller. Amen. Alors, il y a toutes sortes de façons d'évangéliser, hein, mais nous, on vous demande de vraiment oser et d'apporter la prière de guérison. Pourquoi? Parce que nous sommes là pour apprendre à marcher comme un disciple. Et un disciple, ça va et ça guérit les malades. OK? Même ça délivre des gens. Donc, ça demande de la foi, ça demande de l'audace. Vous allez être avec des personnes qui vont l'avoir déjà fait. Mais le fait de juste aller porter un pamphlet, on ne voit pas ça dans la Bible. Mais on voit vraiment les disciples qui allaient et imposer les mains aux malades et les malades seraient guéris. Donc, on vous met en défi aujourd'hui. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà évangélisé, peut-être qu'il y en a qui sont déjà habitués, mais on vous demande de, au moins aujourd'hui, essayer cette façon-là pour que vous ayez votre miracle. Allez chercher votre miracle. Le but, c'est vraiment de sortir de notre zone de confort aujourd'hui. C'est d'essayer une nouvelle approche. On a été souvent habitués à approcher les gens avec un pamphlet. C'est une nouvelle façon. À un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu dans une de nos sorties et distribuait juste des évangiles. Mais l'évangile n'était pas prêché. On va prêcher la parole de Dieu. Marlène l'enseignait hier soir que c'est pas juste le pasteur qui prêche la parole. Puis j'ai entendu le pasteur dire « Amen » là-dessus. Parce qu'on est tous appelés à prêcher la parole de Dieu. On est des disciples de Christ. On est nés de nouveau. Fait que je vais prier, je vais vous relâcher. On se revoit ici vers 3h30. Amen. Père éternel, je te prie pour chacun, chacune, Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur, pour des rendez-vous divins cet après-midi, Seigneur. Je te prie, Seigneur,
des rendez-vous de paix, Seigneur Jésus. Je te prie pour des signes et des miracles cet après-midi, Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur Jésus, des nouvelles naissances, Seigneur. Je te prie, Seigneur Jésus, que tes rues, Seigneur, sont envahties de ton onction, de ta présence déjà, Seigneur Jésus. Je te remercie, Seigneur, d'équiper les leaders, Seigneur, les gens qui sont en train de se faire former cet après-midi. Je te remercie, Seigneur, de ta protection sur tous et chacun. Au nom de Jésus, Amen.